Bah ouais les gars, j'ai préféré faire un date avec vous pour la Saint-Valentin. Eh oui. Bon, j'espère que vous allez bien en ce jour donc de Saint-Valentin. Comme dans la dernière vidéo, je vais vous raconter 3 histoires. Voilà, vous avez l'habitude. Mais sauf que cette fois, ça sera un peu différent parce que sur les 3 histoires, il y en aura 2, donc comme d'habitude, un peu drôles, voilà, qui vont vraiment vous faire putain, c'est des malades les gens. Donc les célibataires, croyez-moi, vous serez heureux d'être célibataire. Et la 3e aussi, sauf que la 3e est un peu plus sérieuse. Donc on va la prendre avec un peu plus de pincettes, forcément. Mais bref, on en reparlera un peu plus tard. Pour le moment, la question c'est est-ce que vous connaissez Hatsune Miku? En gros, Hatsune Miku, c'est une idole, chanteuse japonaise, mais en fait, il y a un petit quick avec elle, c'est genre elle n'existe pas. Vraiment, c'est un putain d'hologramme. Dites-vous que c'est un hologramme. Oui, vraiment, les Japonais sont vraiment très très loin, ils sont loin. Mais même un hologramme, je vous jure, a fait des concerts. Je vous jure, elle a rempli. À chaque fois, ça remplit. Elle a fait des concerts en plus dans le monde entier. Vraiment, elle a été en France, elle a été. Les gens, ils y vont. Vous inquiétez pas pour ça. Bref, maintenant que je vous ai parlé d'elle, on va parler d'un fonctionnaire japonais qui s'appelle Monsieur. Attendez, juste que je relis bien le nom. Monsieur Kudo. Donc lui, attention, il a 35 ans. Et il y a un matin, il s'est levé et il a décidé de se marier avec son idole japonaise, sa chanteuse préférée, vraiment, qui l'adore, qui... Vraiment, il a un braquenard tous les jours en pensant à elle. Hatsune Miku. Du coup, tu sais, c'est l'idole que je te parlais là, qui n'existe pas, genre qui est pas réel, genre c'est un putain d'hologramme. Il l'a demandé en mariage. Je voulais faire ça. Il a demandé un putain d'hologramme en mariage. Mais je vous ai dit, les Japonais, ils sont loin pour tout ce qui est technologie, idol, hologramme qui fait des concerts, mais aussi pour se marier avec des hologrammes ou des robots. Et ils sont loin, ça y est, c'est parti. Donc, le mec, il dépense plus de 15 000 balles pour son mariage traditionnel, ok? 15 000 balles. Tout le monde a 15 000 balles pour mettre dans une cérémonie avec une personne qui n'existe pas, forcément. Bah oui. Non, oui, je suis d'accord, faut de l'argent pour se marier, mais là, la personne, elle n'existe pas. En plus de ça, il a invité 40 personnes. Donc en gros, pour son mariage, il a invité 40 personnes où il s'est marié avec littéralement rien. C'est le vide quoi. C'est bon. Vu que c'est un hologramme et un personnage fictif, forcément elle peut pas être présente physiquement au mariage. De toute façon, je l'ai dit, il s'est marié avec le vide. Mais il y a un truc, c'est que en fait, physiquement en soi elle existe, c'est-à-dire en peluche. Ouais. Ouais, là en gros, je suis en train de vous parler d'un mec qui s'est marié avec une peluche. Ouais, Je vous ai dit, les histoires, franchement, vous serez mieux célibataire qu'être en couple avec rien, un hologramme ou une peluche. Alors lui, franchement, je comprends pas tout, mais bref, je vais finir de vous raconter, on peut passer alors au jugement, parce que là, pour le coup, c'est assez simple à juger, je pense. Donc, je vais commencer par demander un divorce forcé, parce que déjà, il y a un problème assez évident, c'est que cette personne, donc, n'existe pas, hein. Donc, logiquement, te marier avec une personne qui n'existe pas, c'est pas possible, en fait. Donc, va te faire foutre, au bout d'un moment, on va dire les termes. Donc déjà, on demande le mariage. Attention, c'est pas fini. Et oui, parce que là, ça va à un level. Imaginons que cette personne, dans une imagination bien et réelle, genre, c'est pas un hologramme, elle est solide. Était-elle consentante? En vrai, on peut se poser la question. Ça se trouve, elle voulait sortir avec ChatGPT, en fait. Non, je sais pas. C'est un putain d'hologramme. Il veut se marier avec elle, mais il l'a pas demandé en mariage, vu qu'elle peut pas répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le consentement, il y a un vrai problème. Donc là, ça se trouve, en plus, elle voulait vraiment sortir avec ChatGPT. Donc là, ça se trouve vraiment, elle, c'était pas dans ses plans, elle s'est fait forcer à être mariée. Il y a un problème de consentement. Et là, franchement, on peut le foutre en taule, le mec. Et hôpital psychiatrique au passage, en même temps, parce que là, ça va vraiment pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça craint. Bref, moi, je pense qu'on peut dire ça, parce que vraiment, là, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, on vient de parler d'un mariage qui n'avait pas lieu d'exister. Maintenant, on va parler d'un mariage... Enfin, pas vraiment, on va parler de la fin d'un mariage, c'est-à-dire d'un divorce qui a vraiment mal tourné. Quand je dis vraiment, c'est vraiment. On va donc pour ça juger Julie. Julie, j'ai prononcé que c'est un espagnol, alors que pas du tout les gars, c'est ni un français, c'est un allemand. Donc cet homme, c'est juste un vendeur actif sur eBay. C'est un vraiment qui vendait énormément. Puis un jour, les gens, ils remarquent qu'il y a un problème sur son eBay. Genre, ils observent comme, comment dire, des objets. Mais les objets, genre, il leur manque un truc, quoi. Il leur manque la moitié de chaque objet, en fait. Tous les objets sont complets de moitié. Je vous jure, c'est pas une vanne. Regardez. Mais à votre avis, pourquoi tous les objets qui vendent sur eBay sont coupés de moitié? Bah oui, forcément, les gars divorcent, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a un divorce? Normalement, on partage la moitié de ses biens avec son ex-femme. Vu qu'ils étaient mariés, donc il y a divorce. Mais lui, il a pris ça littéralement au sens du terme. Lui, il a fait divorce? Ah bah oui, on partage, c'est bien, allez hop, on coupe tout. On coupe tout de moitié. C'est un génie. Je vous jure. Même la voiture, il l'a coupée en deux.
ok c'est bon, même la voiture. Mais là où c'est terrible, c'est que ça finit même pas là. Le mec, en plus de sortir tous ses produits sur eBay, il faut faire de la pub pour les vendre, parce que ça reste quand même des objets qui sont coupés en moitié. Donc il décide de faire une vidéo YouTube qui commence avec une phrase: merci pour ces 12 belles années Laura, tu auras vraiment mérité la moitié de ta part. Bon, en réalité, on connaît pas réellement les motifs de la rupture. Par contre, on se doute bien, forcément, lui dit, bah, il en veut, quoi, forcément, à Laura. Vraiment, je pense, ouais, il a bien la haine. Vous voyez comme quoi, au final, de se mettre en couple, des fois, ça a pas trop d'avantages. Regardez comment ça finit. Ça finit, il coupe tout de moitié, quoi. Heureusement, il a pas coupé la maison. Mais bon, bref, on est là pour les juger, comme vous le savez. Et là, bah, les gars, en vrai, est-ce qu'on peut punir quelqu'un qui a littéralement pris la loi au pied de la lettre? Vraiment, littéralement, la loi a dit tu dois donner la moitié de tes biens. Bah, il a donné la moitié de ses biens. Est-ce qu'on peut le sanctionner pour ça? Il a juste mis la loi en pratique, les gars. En vrai de vrai. Moi, je pense, on le sanctionne pas. Donc bref, moi je propose qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a juste rien en fait, parce que bah il a juste obéi à la loi. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y aura une histoire un peu plus sérieuse que les autres. Et donc c'est la dernière, donc celle-là que je vais vous raconter actuellement. Alors surtout, je vais essayer de émettre aucun jugement, c'est-à-dire de jugement personnel comme je fais avec les autres où c'est vraiment un peu de la vanne, c'est surtout même de la vanne en fait, c'est en partie que de la vanne. Je préfère le préciser. Pour ce procès, on va parler du cas de Cindy et de Hugo. Alors déjà, c'est pas leur vrai nom, hein, je préfère le préciser, c'est vraiment moi qui ai donné les noms, comme ça je me suis permis d'en donner, voilà. Contrairement à la première histoire, déjà les deux sont bien vivants, hein, quand même qu'on le rappelle, les deux sont bien des humains, vivants, qui se touchent, qui sont mariés depuis pas mal de temps, et qui ont une vie sexuelle, mais genre bien remplie, quoi, c'est... Enfin voilà, en vrai, rien d'anormal pour un couple qui est marié depuis longtemps, quoi. Sauf qu'en réalité, le dernier point que je viens de vous aborder, genre la vie sexuelle bien remplie, bah en réalité c'est là tout le problème de cette affaire, que je puisse dire. Pourquoi c'est un problème? Parce que peut-être justement elle est peut-être trop chargée en fait. Et que notre très chère Cindy, bah elle a trop de puissance sexuelle pour son mari en fait. Et son mari, bah il a pas autant de puissance sexuelle en fait. Hugo il a pas tout le temps envie. Voilà. Le seul problème, c'est que elle arrive à un point où elle commence à forcer Hugo, donc son mari, à avoir des rapports. Il y a un petit problème de consentement. Bon, et la question c'est comment est-ce qu'elle force son mari, ou comment un homme peut forcer sa femme, bah forcément, à avoir des rapports non consentis, en fait, alors qu'ils sont mari et femme. En la faisant boire, bah oui, en les faisant boire, bah oui, parce qu'on sait tous que l'alcool, ça aide. Franchement, ça aide beaucoup, en plus. Voilà, tu le fais boire bien bourré et après il est comme ça. Mais oui, c'est parfait, c'est un plan de génie. Mais elle s'arrête pas là, bien évidemment, parce que bah elle le menace, on peut dire que c'est des menaces, d'aller voir ailleurs en fait s'il le fait pas. Genre elle a tellement envie que bah si tu me le fais pas, bah j'irai voir ailleurs. Donc forcément, lui ça fait chier. Ah oui, tu peux pas, t'es ma femme en fait, t'es à moi, enfin t'es à moi. On s'est mariés, on a un contrat de confiance. Bon, même si j'ai pas envie de te perdre, juste parce que voilà, j'ai pas envie que d'autres te coupent. Donc vas-y, bon, ok, je vais le faire. Au moins, même si je le veux pas, au moins c'est moi qui te le fais, quoi. En gros, c'est un peu ça, donc c'est un peu du chantage. Il veut pas, mais bon, et au final, Hugo, pauvre petit Hugo, il est obligé. Le truc, c'est qu'un jour, Hugo, bah en fait, il s'est hospitalisé. Le problème, c'est qu'après se faire hospitaliser, il faut se reposer. Ce qui ne plaît pas, madame. Ah non, qui dit repos, qui dit plus sexe, bah c'est envie. Et comment elle fait? Elle a envie tout le temps, elle. Bah du coup, il n'a pas pu se reposer, en fait. Tout simplement. Ah bah oui, mais les gars, oh, tu peux pas tout le temps te reposer, quoi. Il faut faire plaisir à madame, faire plaisir à monsieur quand c'est l'inverse. Parce que, on va pas se mentir, là c'est une histoire où c'est la dame, mais ça aurait pu... franchement, j'inverse les deux noms, ça revient au même. C'est même le cas, je pense, un peu plus courant. Donc, bah, Hugo, il en a ras le cul. Parce qu'au bout d'un moment, lui, il n'en veut plus. Il lui dit non, mais elle veut quand même, du coup, voilà. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il demande le divorce. Voilà. Donc, nous sommes sur une affaire de divorce assez spéciale que nous allons juger. Mais bon, avant de continuer le jugement, donc je précise bien évidemment que oui, on parle clairement donc de viol, hein, je tiens à le préciser. D'après le code pénal, c'est 15 ans de prison minimum. Donc Cindy, bah tu prends tes 15 ans et tu baigneras là-bas. Bon, c'est le 3e épisode des tribunaux. J'espère que celui-là vous aura plu. Voilà, c'est un spécial Saint-Valentin. J'en ferai d'autres bien évidemment parce qu'en vrai j'aime bien raconter les histoires. J'aime bien faire une petite recherche pour trouver des histoires à raconter. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée, peu importe, à tous les amoureux et à tous les célibataires aussi. Ciao!